Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est jeudi matin, il est 11h06, voilà. Je me suis levée il y a genre une demi-heure, j'ai pris mon café, j'ai pris ma douche, je me suis préparée, tout ça, machin, bidule et tout. Et en fait, je me suis levée d'éther en mode vas-y go, je vais à un vide-grenier. Voilà. Comme je vous ai dit, je crois, il y en a un aujourd'hui dans la ville où je travaille, donc en vrai... En fait, moi j'ai un problème avec le fait d'aller dans des endroits que je ne connais pas. Et j'ai pas de problème avec le fait de conduire ma voiture, vraiment ça ne me dérange pas, mais me garer. En fait là, je vais dans un endroit où je ne sais pas où je vais me garer. Et ça me stresse. Ça me stresse beaucoup. Mais j'ai envie d'y aller. Je sais pas, je le sens bien, je me dis ça va bien se passer, let's go. Et je pourrais pas me garer où je travaille parce que le parking, c'est fermé quand on travaille pas, tu vois. Et ça va être beaucoup trop loin. Genre à pied, je peux pas y aller, tu vois, c'est pas possible. Mais ça reste une ville que je connais très bien même. Donc voilà, je me suis dit que j'allais y aller. Attendez, j'ai mes cheveux de coincés là. Voilà, ça va mieux. Tant que j'y suis, j'ai une main chargée aujourd'hui. Vraiment, vous allez voir, c'est chargé de ouf. Du coup, là, ce matin, je me suis levée, je me suis préparée. On est dans ma chambre parce que j'ai lancé la machine. Peut-être vous l'entendez d'ailleurs. Bref. Du coup, là, je vais au vide-grenier. Je sais pas trop quand est-ce que je vais rentrer. Voilà. En rentrant, il faudra probablement que je mange. Après, il faut que je monte, que j'enregistre et que je mette en ligne le vlog de avant-hier pour vous, là, le dernier vlog, parce que je l'ai pas fait. Du coup, et après, j'aimerais bien regarder des vidéos YouTube et finir de trier mon puzzle. Parce que hier, à la moitié, même pas, je pense. En fait, je sais pas combien de pièces j'ai trié, mais c'est désespérant. En fait, tu commences, tu les tries, et t'as l'impression qu'il y en a toujours autant. Ça ne s'arrête jamais. Donc, j'aimerais bien finir de trier le puzzle. Et à 16h, il y a la demi-finale que je veux regarder. Vraiment, genre, c'est la demi-finale entre le numéro 1 mondial, Sinner, et le français, Arthur Fils. Bon, on va pas se mentir, il y a peu de chances qu'ils arrivent à battre le numéro 1 mondial, mais quand même, il est en demi-finale. Voilà, donc je regarde ça. À 20h, il y a l'autre demi-finale, mais si je la regarde, ça sera comme hier, en faisant du puzzle, en faisant vraiment autre chose et quasiment pas en regardant, parce que voilà, juste pour savoir qui a gagné. Et demain, c'est la finale dame, et après-demain, c'est la finale homme. Mais on va rester sur aujourd'hui. Voilà, du coup, il faut que je montre, que j'enregistre, que je mette en ligne le vlog. J'aimerais vraiment regarder des vidéos YouTube parce que j'ai toujours pas, à l'heure où je parle, j'ai toujours pas fini de regarder les vidéos qui sont sorties dimanche dernier. Je n'arrive pas, vraiment, je n'y arrive pas. Avec le tennis, je n'arrive pas à être à l'heure. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps. Si je vous filme des trucs à la brocante vidéo, le truc là, ça sera avec mon téléphone parce que je vais pas emmener ma caméra. Et peut-être qu'après je vous ferai un haul. Et il y a aussi moyen que je trouve des livres dans un vide-grenier. Enfin, je suis pas débile, vous voyez, je sais que... Voilà, en gros, ce que je cherche, c'est de la déco. Vraiment des petits trucs de déco pour l'été, pour le printemps, si jamais. Un petit meuble pour mettre derrière ma porte d'entrée. Et des livres, si jamais. Bon bah finalement, je vous reprends bien plus tard, puisqu'il est déjà 15h24. Ça n'a pas été un grand succès, cette petite brocante. Point positif, il y avait un parking prévu pour le truc. Donc comme ça, j'ai pu me garer. Nickel et tout, vraiment. Mais il y avait peut-être une quarantaine d'exposants. Moins, peut-être, je sais pas. Bref, bon, en tout cas, il n'y avait pas énormément de gens qui vendaient des choses. Et c'était principalement des vêtements. Et alors, vraiment, j'achète énormément de choses d'occasion. Mais les vêtements, j'y arrive pas. Genre, vraiment, je peux pas vraiment porter un vêtement d'occasion, c'est pas possible. Même s'il est lavé, même si... Je peux pas, vraiment, c'est pas possible. Voilà, puis il y avait aussi beaucoup de choses pour les enfants. Donc des vêtements d'enfants, des chaussures. Genre, il y avait un stand avec que des chaussures d'enfants. Bref, du coup, voilà, j'ai pas... Il y avait quelques livres, mais... En général, en brocante, ce qu'on trouve, c'est des auteurs très connus. Genre, il y avait Catherine Pancol, Marc Lévy, j'ai vu du... Comment il s'appelle? Stephen King. Mais c'est que des auteurs que je lis pas du coup, donc bref, j'ai fait mon petit tour et je suis rentrée. Et puis je me suis dit que j'allais attendre que la machine se termine pour vous prendre. Elle était un peu longue parce que c'est mes draps que j'ai lavés, du coup ils ont séché et tout, bref. Du coup j'ai regardé une vidéo YouTube, j'ai avancé dans le tri de mon puzzle, je vais vous montrer après. Ensuite j'ai mangé. Et après je voulais monter le dernier vlog du coup, sauf que ma machine est silencieuse, parce que comme elle est dans la pièce de vie, j'avoue que j'ai suivi les conseils du vendeur et j'ai pris une machine silencieuse. Et c'est le cas, c'est-à-dire que je peux techniquement regarder une vidéo YouTube, écouter quelque chose, entendre quelque chose quand je suis assise sur mon canapé alors que la machine là-bas dans la cuisine est en train de tourner, sauf quand elle est en train de sécher le linge. Genre là vraiment ça fait un boucan pas possible.
Donc j'ai attendu la fin de la machine. J'ai fini la vidéo que j'avais commencé en mangeant, c'est-à-dire le vlog rangement make-up de Salomé. Et du coup, j'ai fini de trier mon puzzle. Ensuite, je me suis occupée de mes draps, je les ai pliés, etc. etc. Comme dans le dernier vlog, ma mèche devant. Et je l'ai toujours pas mis en forme avec le lisseur, donc forcément, elle est... Bref, du coup, j'ai fini de regarder la vidéo, j'ai fini de trier mon puzzle. Et là, je viens de monter, d'enregistrer et de mettre en ligne le dernier vlog pour vous. J'avais espéré finir ça 1 heure plus tôt, en vrai, pour avoir le temps de regarder le vlog de Nina Quill avant la demi-finale du français au tennis. Mais bon, voilà, il me reste une demi-heure, une grosse demi-heure avant le début du match. Le vlog de Nina Quill fait 2h15. C'est foutu. Mais bref, sinon, en termes de lecture, j'ai fini La Revanche des méchants de Fabien Clavel. Et la fin, je dois dire que la fin du livre, le dernier tiers du livre, vraiment remonte énormément mon avis sur le livre. C'est pas que le début est lent, c'est que, ouais, si la mise en place prend quand même un peu de temps, et puis ensuite on a un petit passage de, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine de pages où tu sens que l'auteur se dit « Oh là là, j'ai déjà écrit beaucoup, c'est un livre jeunesse, il faut pas qu'il soit trop long, du coup, vite, 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 je mets les choses en place entre les méchants, les gentils, le machin, le délire. » Et la fin du livre, c'est la résolution de tous les problèmes, en gros, tu vois. Et franchement, j'ai bien aimé le message de fin, il y a des thématiques que je m'attendais pas forcément à trouver. Et j'aime bien, en fait, c'est le genre de grosses thématiques, de gros questionnements que t'as à ton adolescence, pardon. Et en gros, c'est pas la thématique principale du livre, mais c'est là. Et j'aime bien quand c'est là en mode, c'est pas une question, c'est une information qu'on te donne sur le personnage, parce que c'est comme ça, parce que voilà. Et on n'en fait pas des caisses autour de ça. C'est là et puis c'est là et c'est normal en fait. J'aime bien quand c'est abordé de manière normale, tu vois. Bref, du coup, j'ai bien aimé. Et pendant que mon vlog s'enregistrait et se mettait en ligne, j'ai effectivement, comme je vous le disais dans le dernier vlog, commencé une romantessie et j'ai choisi le bouclier des oiselles de Disney Perrier. J'ai retiré la jaquette parce que c'est plus pratique pour lire. Par contre, j'ai lu que le chapitre 1. Parce qu'en fait, j'ai eu du mal, je suis revenue en arrière, je suis repartie et tout. Au début, on te donne des prénoms de personnages et je savais pas qui c'est. Genre, on dit Margot, mais on dit pas qui est Margot, tu vois. Et après, elle dit ma belle-mère, et du coup, t'es censé deviner que Margot et la belle-mère, c'est la même personne, tu vois. Genre, Margot, c'est le prénom de la belle-mère, mais moi, je savais pas. Enfin, bref. Bref, voilà. Du coup, j'ai lu que le chapitre 1, je vais pas vous résumer le truc. J'avoue, j'ai lu les 2-3 premières lignes du chapitre 2 parce que le chapitre 1 se finit un peu en mode suspense. J'étais en mode quoi? Comment ça? Mais j'ai pas le temps de lire le chapitre 2. Donc je reprendrai ma lecture plus tard et je vais changer de la batterie et vous montrer mon tri de puzzle. Bon, j'ai allumé la lumière parce que sinon on voit vraiment rien. Du coup, c'est... il est à l'envers là, attendez. Voilà, c'est mieux. Du coup, c'est ce puzzle là que je vais faire. Donc là, on a les bords. Je vais commencer par faire le tour. Et ici, en gros, on a tous les puzzles. Alors, vous voyez pas, mais il y a beaucoup de boîtes. Genre là, vous vous rendez compte à quel point elles sont empilées. Et en gros, c'est par couleur. Donc là, c'est toutes les boîtes avec les bleus. Là, c'est toutes les boîtes avec du vert. Là-bas, il y en a beaucoup parce qu'en gros, j'ai mis le jaune, le orange et le marron en même temps. Au lieu de séparer, écoutez. Voilà. Là, c'est les 2 boîtes que j'ai fait à la fin. C'est-à-dire qu'il y a tout et n'importe quoi dedans. Parce que quand il en reste pas énormément comme ça... j'ai plus de boîte en plus, donc j'ai dû récupérer un couvercle de boîte à gâteaux, enfin c'est n'importe quoi. Mais bref, voilà, et là c'est le rose, en gros. Et dans cette boîte là, j'ai mis tous les trucs qui ont des traits, parce qu'en gros ça va être cette partie là, vous voyez. Du coup je les ai mis ensemble. Au début je les avais mis dans une boîte bien à plat, etc. Mais au bout d'un moment j'avais plus de boîte, et comme je pense que je vais commencer par ça, je les ai mis dans une boîte mais pas à plat, quoi. Bref, voilà. En gros, l'idée, avant le match de tennis, ça serait de faire le tour du puzzle. Avec tous les... Là, c'est tous les bords. Vous voyez, c'est que des bords comme ça. Du coup, il y a toutes les couleurs, parce qu'il faut faire tout le tour, évidemment. Voilà, je vais faire ça. Peut-être que je vous montrerai le tour une fois fini. Et puis après, je regarderai le tennis, quoi. Bon, pour ce plan, j'aurai les petits points de lumière, parce que j'ai baissé le volet, vu que sinon j'avais le rideau, pas du tout le soleil dans la tête. Écoutez, ça devrait pas être très long. Il est 19h15, je viens de manger. J'ai chaud, en plus ça m'a donné chaud de faire cuire les patates là, bref.
Bref, je pensais vous prendre plus. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé réellement vous emmener avec moi dans le vide-grenier, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma voiture, toute seule, vraiment dans ma petite voiture, en allant au vide-grenier ce matin, mon cerveau, toujours le même, m'a fait un espèce d'accéléré de ma journée d'il y a un an, ma journée du 1er mai 2025. Je vais essayer de pas pleurer. Donc déjà, il y a un an, j'étais dans la maison avec monsieur, avec Aria, qu'on venait de récupérer, etc. Ça, en soi, c'est des souvenirs heureux, sauf que la situation a tellement changé que... Bref, vous avez compris. Et aussi et surtout, il y a un an, ma mère m'appelait pour me dire que ma grand-mère était partie. Et vraiment, ça m'a frappée dans la voiture. Genre, j'y ai pensé, évidemment, dans la semaine et tout, je savais que ça arrivait. Et là, vraiment, dans la voiture, ça m'a percuté, genre, vraiment. J'ai chaud, c'est terrifiant. En fait, elle est morte dans la nuit du 30 avril au 1er mai, et à la maison de retraite, ils l'ont retrouvée le matin, quoi. Donc on sait pas réellement quand elle est morte, mais le décès a été constaté le 1er mai. Et donc vraiment, j'ai toute cette journée très particulière ça faisait comme un film derrière mes yeux, genre vraiment, c'est... Voilà. Et du coup, après en rentrant, je me suis dit, bon vas-y, je vais m'occuper de mon puzzle, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai regardé le match de tennis, bon, sans vraiment de surprise, le Français a perdu. Évidemment, il est en demi-finale contre le numéro 1 mondial. C'est pas grave, enfin genre... Vous voyez, ça aurait été un exploit ultime qu'il le batte. Bref. Voilà, je vais vous montrer, du coup, j'ai fait le tour de mon puzzle, mais il me manque un bord que j'ai dû mettre avec dans mes boîtes, là, parce qu'il y a un trou. Et vous allez voir pourquoi j'ai besoin d'une table aussi grande, parce que genre là, le puzzle prend littéralement toute la table. Il me reste, en bout de table, il me reste ça. Vraiment, sinon il va prendre toute la place. Le puzzle, après, c'est un 3000 pièces. Hein. Il fait 1m19 par 85 cm. Un truc comme ça, 90, 95, bref. Vous voyez, bon. Voilà. Du coup, ouais, j'ai regardé le tennis. J'ai lu un chapitre de plus du Bouclier des Oiselles. Mais alors, j'avoue que... on est sur une remontée-ci. Et en fait... je sais pas vous, mais moi, quand je commence de la remontée... de la fantaisie de manière générale, selon la difficulté à laquelle je m'attends, je suis pas dans le même mindset. J'ai pas le mot en français, je déteste quand les gens font ça, mais je suis pas dans le même état d'esprit. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, si je commence une fantasy jeunesse, bon, ça va se lire vite, je sais, ça va aller. Vous voyez, ça va être des codes que je connais, même si c'est un univers que je connais pas. Vous voyez, si je commence du young adulte ou de la romantasy, bon je connais en grande largeur les codes de la romantasy, et ce qui est souvent reproché à la romantasy, c'est que le world building n'est pas trop développé, donc je m'attends pas à un truc trop compliqué non plus, et je m'attends, j'avoue, à un truc assez cliché, même si je suis en train d'essayer de changer d'avis sur la romantasy. J'essaie de me donner les moyens voilà, bref. Et quand je commence une fantasy adulte, genre là, vraiment, je sais qu'il faut que je sois dans le calme le plus total, le plus complet, que pendant l'heure qui vient, on ne va pas me déranger, que je puisse me poser et lire, genre vraiment être dans le livre, voyez. Et là, du coup, j'ai commencé le Bouclier des Oiselles en mode, c'est une romantasy, c'est du young adulte, vas-y, ça devrait aller. Et en fait, pas tant. Je pense que c'est pas l'univers qui est très particulièrement difficile et complexe, c'est juste que on ne te prend pas par la main. Genre, on te donne les informations dont tu as besoin, mais on va pas t'aider plus que ça. Vous voyez, le personnage, elle vit dans l'univers. Y a des moyens d'écriture qui font que on te donne quand même les infos, qui c'est qui vient, qui c'est qui débarque, la princesse, pas la princesse, le roi, la belle-mère, le machin. Par contre, on va pas te les répéter 46 fois, ce que je peux reprocher aux fantasy ou young adultes d'ailleurs, mais on va pas te le répéter. Enfin, j'ai pas l'impression, genre vraiment, j'ai lu 2 chapitres, là, on est un peu en mode, bon, bim bim bim, on n'a pas le temps. T'as compris, t'as pas compris, tu suis pas, c'est pas mon problème. Genre vraiment, on y va, tu vois. Et d'un côté, j'aime bien parce que, comme je l'ai dit, je peux beaucoup reprocher aux romantasy et aux fantasy young adultes d'avoir ce côté un peu redondant, ce côté un peu lourd à démarrer en fait. C'est même pas lent, c'est vraiment lourd à lire au début. Et au bout de 100 pages, je suis un peu en mode bon bah il s'est rien passé là, on peut y aller, tu vois. Et là, tu sens vraiment que on passe un peu de temps à t'expliquer l'univers parce qu'il faut quand même que tu comprennes un minimum, mais on va pas y passer trop de temps non plus. J'ai l'impression d'être en cours en fait.
En mode, j'ai l'impression d'être en cours, mais genre à la fac. Vous voyez? Quand le prof, il a un certain niveau à donner, tu vois, genre vraiment il a un cours d'un certain niveau à donner à ses élèves, qu'il va essayer de pas trop les perdre en fil de route, au cours de route, tu vois. Mais en même temps, ceux qui sont trop à la traîne, il va pas aller les chercher parce qu'il a pas le time. Vraiment, tu vois, donc si tu veux comprendre, faut t'accrocher, tu vois, faut... Vraiment, donc voilà, j'ai lu un deuxième chapitre tout à l'heure après le match de tennis et puis ensuite je me suis mis à faire à manger, etc. Bon, j'ai pas mangé de la grande cuisine comme vous pouvez vous en douter, mais j'ai des patates qui sont en train de germer de ouf, donc à un moment donné il fallait que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis fait cuire des œufs durs, ouais, et je me suis fait des patates sautées. C'est un de mes plats préférés, j'adore faire ça. En plus, c'est rapide et en vrai, c'est un peu long les patates sautées. Moi je trouve ça un peu long parce que j'aime vraiment pas faire la cuisine. Mais genre les œufs, je les mets dans la casserole et pendant 10 minutes, bah, je peux faire ma life, tu vois. Mais les patates sautées, j'aime bien. Genre là, en plus, genre pendant que les patates sautées cuisent, je les remue toutes très souvent parce que j'aime pas quand ça crame. Bref, toutes les minutes, je pense, je vais remuer la poêle. Et en même temps, j'ai fait la vaisselle. Vous voyez. Et j'ai vidé mon lave-vaisselle. Vous voyez, j'aime bien... Genre, en fait, c'est ça qui me gonfle dans la cuisine, c'est genre rester à côté du truc à regarder sans rien faire. J'ai l'impression de perdre mon temps, ça me fatigue. Moi, j'ai des trucs à faire en fait, ça me saoule. Bref, là, du coup, je vais finir le vlog de Nina Quill, je pense. Et je vais avancer sur le puzzle, je vais vous montrer le cadre comme je vous ai dit. Et après, je sais pas. Parce qu'en fait, je sens que si je me pose sur mon canapé avec mes vidéos YouTube, même en jouant sur mon téléphone, ça va pas suffire. Et mon cerveau, il va continuellement rappeler des souvenirs d'il y a un an. Et c'était une journée vraiment assez particulière. Genre, par exemple, je me rappelle, c'est un des premiers matins. Du coup, c'était le premier, donc c'était férié, je pense que c'était un jeudi. Bref, c'est un des premiers matins où Aria nous avait laissé dormir. Parce qu'elle était très petite. Et genre le matin, elle n'arrivait pas du tout à se retirer. Le matin, très tôt, elle pleurait en bas et ça nous réveillait. Enfin, ça le réveillait surtout parce que moi pas tant. Et donc en fait, il se levait très tôt, même les week-ends, les jours fériés, etc. Et là, c'est une des premières fois où vraiment elle a pas pleuré, elle nous a pas appelé. C'est moi, je crois que c'est arrivé genre 10 fois en 2 ans, c'est moi qui me suis réveillée et levée la première de la maison. Vous voyez? Et c'est très con, mais je me rappelle par exemple que quand ma mère m'appelle, je vois son maman sur mon téléphone, tu vois, je suis dans la salle de bain qui est en face de la chambre et je me dis si je réponds, ça va le réveiller, tu vois. Je sais pas pourquoi elle m'appelle à ce moment-là, mais du coup je réponds pas. Je finis de me préparer vite fait et je descends et je vais dehors carrément pour rappeler ma mère pour pas le réveiller. Et là, bon bah... C'est toujours comme ça. Je pense que vous avez... Enfin, je vous le souhaite pas, mais si vous avez déjà vécu ce genre de situation, en fait, là en l'occurrence, mes 3 grands-parents qui sont décédés étaient malades, ma grand-mère était... Elle était pas malade, mais clairement, elle a lâché l'affaire. Vraiment, ça faisait 7 ans que mon grand-père était parti et au bout d'un moment, elle s'est juste dit mes enfants sont grands, mes petits-enfants sont grands, je lâche l'affaire. Vous voyez? Donc en fait, et mes 2 grands-pères étaient malades. Du coup, c'est pas comme un accident de voiture où tu peux pas deviner qu'on va t'appeler pour t'annoncer un truc pareil. Là, on savait que ça allait arriver, enfin je veux dire, on sait toujours que ça va arriver, mais vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où elle est en hôpital pour l'aider à manger parce qu'elle refuse de manger, alors que j'ai toujours connu ma grand-mère bien en chair, genre vraiment extrêmement bien en chair. C'était une grand-mère pâtisserie, vous voyez, moi j'appelle ça comme ça, mais bref, vraiment elle était extrêmement ronde. Et là, quand tu la vois dans son lit d'hôpital, allongée, toute maigre comme tu ne l'as jamais vue de ta vie, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Mes grands-pères c'était pareil, ils étaient malades, je les avais vus plusieurs fois à l'hôpital, etc. Donc tu sais que ça va arriver, et pourtant, le jour où la nouvelle tombe, t'es à des milliers de kilomètres de t'imaginer que c'est ça qu'on va t'annoncer. Parce que ça fait 10 fois que tu te dis, ah c'est peut-être, ça fait 10 fois que je reçois un message de ma mère ou un appel de ma mère ou de ma soeur, et que je me dis, ah peut-être, et ce jour-là, ça ne me traverse même pas l'esprit. Bref. Tout ça pour dire que je ne sais pas ce que je vais faire de ma soirée et que voilà. Il y a l'autre demi-finale masculine ce soir en tennis, mais franchement j'ai la flemme. Hier j'ai essayé, mais c'est des joueurs que je connais pas. En fait, c'est des joueurs que je connais pas trop, et particulièrement Zverev, je n'aime pas le regarder jouer.
Zverev a été accusé par sa femme de violence conjugale. J'ai pas trop suivi l'affaire, je sais pas où ça en est et je veux pas savoir où ça en est. Enfin, franchement, au bout d'un moment, vous voyez, voilà. Non, parce que le regarder jouer, ça me fatigue. Le voir s'énerver sur le court, ça me crispe. Voyez. Donc je le regarde jouer uniquement. Genre là, s'il gagne la demi-finale et qu'il va en finale, bah je le regarderai jouer parce que c'est la finale et que c'est Sinner en face et que je veux regarder la finale. Mais sinon, je regarde pas Zverev jouer, quoi. Vous voyez? Bref. Donc je sais pas trop ce que je vais faire ce soir. Mais j'aimerais bien avancer dans mon puzzle parce que c'est quand même un 3000 pièces et qu'à un moment donné, si je veux pas... J'ai mis 1 mois à faire le 2000 pièces. Donc si je veux pas mettre 2 mois à faire le 3000, à un moment donné, il faut que ça avance. C'est ça aussi qui bloquait dans la maison, c'est qu'en fait, quand je trouvais le moment de commencer un puzzle, les semaines qui suivaient, j'avais pas toujours le temps de l'avancer. Et donc du coup, vraiment, il était sur la table pendant des semaines, parfois des mois. On devait le déplacer, le remettre, etc. Pardon, j'ai tellement essayé de pas pleurer que mon nez coule. Bref. Et en fait, ça prenait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, parce qu'en fait, j'avais pas le temps. Genre, je ne trouvais pas le temps de le continuer aussi souvent que j'en avais envie. Enfin bref. Voilà, ça fait déjà assez longtemps que je blablate. Je vous reprendrai demain probablement pour parler lecture. J'ai aussi commencé à préparer le planning des vidéos qui viendront après, mais je vous reparlerai de ça soit dans ce vlog là mais demain, soit dans le prochain vlog qui sera du coup le dernier. Hein. Voilà, aujourd'hui le 4 mai pour vous c'est l'avant-dernier vlog, et après-demain le 6 mai c'est le dernier vlog et la dernière vidéo une vidéo par jour que j'ai commencé le 6 avril. Du coup, voilà, j'aurais fait 31 vidéos en 31 jours. Je vais m'arrêter là pour la série de vidéos. Peut-être que je vloguerai plus et que vous aurez genre un vlog le jeudi, un vlog le vendredi. Parce qu'étant toute seule et... Ouais. Peut-être qu'étant toute seule je vloguerai plus, peut-être pas. Je ne sais pas. On verra. Bref, je vais faire mes trucs et je vous retrouve demain. J'avais oublié et je sais même pas comment cadrer, genre vous voyez ça, c'est l'espace qui reste sur ma table de salle à manger une fois que le puzzle est là. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est juste un cadre de puzzle, le truc est absolument immense. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille qu'il fait, mais genre, attendez. En fait, il faudrait que j'arrive à vous mettre extrêmement haut pour que vous voyez ensemble le truc, mais j'y arrive pas, enfin genre, vous voyez, voilà, il prend toute la table. C'est assez terrifiant. Voilà, et donc il en manque un là-bas, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un trou. Voilà, je peux pas mal y aller à faire le tour, donc bah écoutez, je vais essayer de remplir le milieu maintenant. Bon, il est tard, hein. Il est bien trop tard pour vlogger normalement, et peut-être même que je le mettrai pas dans le vlog, mais en fait, je vais vous parler d'un truc que j'ai découvert hier soir. Je suis une boumeuse, une vieille, vous avez le droit de le dire, je connaissais pas ce mec, je sais pas d'où ça va, écoutez, bref. Mais j'ai découvert ça hier soir en scrollant sur Insta, parce que clairement... L'algo de mon Insta a compris que j'étais pas structure, hein, vous voyez. Donc, il me sort plein de musique. Et celle-ci est en français et j'ai dit et répété 1000 fois dans ma vie et sur cette chaîne que j'écoute exclusivement de la musique francophone. Et ça, bah, soit ça passe pas à la radio, soit ça passe pas sur les radios que j'écoute, mais genre, je sais pas d'où il sort ce mec. J'avais l'impression que c'était hyper nouveau et en fait, je suis allée voir ses clips sur YouTube et pas du tout. Il a popé il y a au moins 2 ans, il remplit des zéniths. Non mais vraiment je suis vieille, écoutez, bref. C'est pas très grave, peut-être qu'il y en a qui ont compris de quoi je parlais. Je vais vous donner son nom, je vais vous passer l'extrait que j'ai regardé sur Insta. Et après je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai pas ça. Vraiment. Bref, c'est parti pour l'extrait de la chanson de Freds avec un Z. Et toi tu ferais quoi si t'étais à ma place, que t'avais le cœur triste et la tête à l'envers? Est-ce que tu l'appellerais pour lui dire que ça va pas, que t'aimerais la revoir, même si c'est pour qu'un verre, pour pas rapper son excès? Voilà. Je sais que c'est un truc que beaucoup de gens ont et beaucoup de gens font. Alors peut-être que ce qui m'aide, c'est que comme vous pouvez le constater, étant donné qu'on est samedi soir, je ne sors pas, je ne bois pas, je ne fais pas la fête, donc j'ai pas ce truc une fois alcoolisée de vouloir appeler, de vouloir envoyer un message, etc. C'est une raison qui fait que peut-être ça m'aide. Le fait que je le croise au boulot régulièrement, d'ailleurs il y a eu une scène, franchement j'avais envie d'exploser de rire mais je me suis retenue, c'est-à-dire que en fait je peux pas l'éviter. Je peux pas vous raconter ça, mais bref, je peux pas l'éviter purement et simplement au boulot et m'arranger pour ne jamais le voir, ne jamais le croiser, pour la simple et bonne raison que son bureau se trouve sur le trajet entre mon bureau
et les toilettes des femmes. Autrement dit, je n'ai pas d'autre choix que plusieurs fois par jour de traverser le couloir, c'est un couloir absolument immense, qui passe devant son bureau pour aller aux toilettes. Je ne peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement, donc je passe. Et je m'arrêtais avant dans ce bureau, je m'arrêtais, je discutais, je disais bonjour à ses collègues. Maintenant, je ne rentre plus dans ce bureau. Non mais voilà, sachez-le, bref. Et donc, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises, etc. Il est pas bête, il a assez rapidement compris que quand je le vois, non seulement je ne le regarde pas directement, il sait que je l'ai vu, mais je le regarde pas directement. Et à plein de moments où, avant je m'arrêtais pour discuter, je ne le fais plus évidemment. Et aussi et surtout, il a essayé de me dire, il m'a dit bonjour à la voix haute plusieurs fois, je n'ai jamais répondu. Parce que il m'a littéralement rayé de sa vie du jour au lendemain, et moi je comprends pas ce concept du bon bah voilà, on peut plus être ensemble, mais on reste amis. Bah non en fait. Si on n'est plus ensemble, on n'est plus. Moi vraiment je fais partie de ces gens. Si on peut plus être ensemble parce que tu as décidé qu'on n'était plus ensemble, on n'est plus rien en fait. Il y a pas de on reste amis. Parce que si on est capable de rester amis, bah on reste ensemble en fait. Vraiment je comprends pas ce concept de rester amis avec. Ça me dépasse, vraiment. Je peux concevoir, évidemment, que tu gardes une entente cordiale avec ton ex dans le cadre de garde partagée, que ce soit d'enfants ou d'animaux, évidemment. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de on reste amis. Enfin, le gars m'a quand même dit meuf, toi et moi, ça va plus le faire, mais on reste en bon terme. Bah non, on reste pas en bon terme, en fait. On reste en aucun terme du tout. Je suis en mode, bah non, en fait. Enfin, bref. Tout ça pour dire que peut-être que le fait que je le croise et que, comme vous pouvez le constater, je suis pas mal. En fait, je lui en veux énormément, je suis extrêmement énervée. Je suis extrêmement en colère contre lui. Peut-être que ce n'est qu'une phase dans la phase du deuil et que ça va changer, mais pour l'instant, c'est le cas. Et donc, je n'ai absolument aucune envie de prendre aucun contact avec lui. Genre, vraiment. Et ça, c'est dû à deux raisons. La première, c'est parce que je suis extrêmement en colère avec lui, contre lui. En fait, je suis en colère parce que moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, et je crois que je l'ai dit dans le premier vlog, où je vous montre l'appart, etc. Moi, j'étais très à l'aise avec mon célibat, j'avais aucun problème avec mon célibat, je n'ai cherché d'aucune manière à rencontrer qui que ce soit. Vraiment pas. J'étais parfaitement bien dans ma vie. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'avais mon appart, ma routine, je faisais mes vidéos, je lisais mes bouquins. En fait, je faisais un peu comme je fais aujourd'hui. Vous voyez, vraiment, j'avais ma routine, genre vraiment j'étais bien dans ma vie, tu vois. Et lui il a débarqué, il a fait hey, peut-être on pourrait faire un truc tous les deux. Il m'a pas forcé, pas du tout. En fait, je suis en colère contre lui parce qu'il y a 2 ans dans ma vie j'étais hyper bien, c'était hyper cool, c'était bien, vous voyez. Et puis je me suis dit bah vas-y, il est là, ça a l'air chouette, tentons. Il m'a fait croire que c'était possible. Tout ça pour 2 ans plus tard me dire bah non meuf en fait ça va pas le faire. Du coup je suis énervée, je suis en colère, parce que je suis en mode si c'était pour faire ça, franchement c'était pas la peine de venir me casser les bonbons dans mon super quotidien, tu vois. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai fait au moment de la rupture, et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que je pense que si on lui pose la question à lui, il n'a pas la même date. Moi je dis qu'on a rompu le 14 février, le samedi 14 février. En vrai de vrai, je vais pas vous raconter les trucs en détail, mais en vrai de vrai, bon, c'est la finalité du truc pour moi, mais il y a eu bien sûr des disputes, des discussions, etc. avant le 14 février, mais je considère la rupture actée le 14 février parce que c'est le jour où j'ai initié une ultime discussion. Vraiment, je lui ai écrit une lettre et j'ai vraiment fait en sorte qu'on ait cette discussion que j'espérais constructive. Et je me suis heurtée à un mur en fait, genre vraiment je lui ai posé la question plusieurs fois, je l'ai reformulée plusieurs fois avec des mots différents et j'ai eu la même réponse à chaque fois, à savoir non Audrey, c'est fini. Donc en fait je me suis assurée qu'il n'y a rien que je pouvais faire pour changer les choses. Donc c'est pas aujourd'hui en l'appelant, en envoyant un message en pleurant ou pas, que ça va changer quelque chose, vous voyez. Et même si aujourd'hui, il revient en me disant, bah en fait, non, tu dégages mec, tu vois, je t'ai laissé assez de temps, j'ai pris assez d'initiatives, je t'ai demandé plusieurs fois, tu m'as dit non,
voyez? Donc j'ai pas ce truc de rappeler mon ex ou de recontacter mon ex. Encore une fois, hein, on n'est pas à l'abri que dans 2-3 mois, je revienne faire moins en vlog, Moni me manque, il est parti. On n'est pas à l'abri. N'empêche que, vraiment, je pense que cette colère que j'ai contre lui, d'être venu me déranger dans ma routine super cool, pour 2 ans plus tard me dire bah non, retrouve cette routine que t'avais avant, vraiment je suis en mode, mais si c'était pour faire ça, c'est pas la peine quoi, enfin, genre, j'ai déménagé 2 fois avec tes conneries là, moi j'étais au même point il y a 2 ans, c'est quoi la plus-value? Enfin je veux dire à un moment donné, vous voyez, je suis vraiment très en colère, en fait, mon côté rationnel aussi fait que je comprends pas, alors, c'est l'amour, c'est les rencontres, c'est les relations, il y a rien de rationnel là-dedans. Mais je suis en mode vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai découvert Fred. J'ai découvert plusieurs de... Enfin, du coup, j'ai vu ces passages-là. Et j'avais déjà vu d'autres vidéos. Là, la vidéo que je vous ai montrée, c'est vraiment lui sur scène qui chante. Mais le plus de vidéos disponibles sur Instagram, c'est des gens dans le public qui chantent les chansons, mais qui vivent les paroles, genre vraiment... Et j'adore ce genre de chansons. En vrai, c'est pas des paroles de dingue, c'est pas des textes avec des métaphores de malade où parfois tu comprends même pas ce qu'ils disent. Parce qu'il y a parfois des textes avec tellement de métaphores qu'au bout d'un moment, je suis même plus sûre de savoir de quoi ils parlent, tu vois. Là, les mots sont crus et... Voilà, bref, si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir. Mais il y en a plein d'autres, hein. J'ai plus les titres en tête, mais il y en a d'autres. Hier, j'ai regardé les clips, etc. Et là, en fait, j'ai voulu l'envoyer hier à ma pote quand j'ai découvert ce truc-là. Et je me suis trompée de réel quand je lui ai envoyé. Du coup, elle m'a dit, meuf, je comprends rien à ce que tu racontes. Du coup, j'ai retrouvé le réel là ce matin. Et bref, c'est le genre de pote qui... je lui ai envoyé le message ce matin à 10h30 quand je me suis réveillée. Elle m'a répondu à genre 18h. Voilà, bref. Donc, du coup, la conversation est un petit peu lente. Et du coup, là, elle m'a répondu, je crois. Je sais plus. Bref. Et bah, du coup. Voilà, donc du coup, sinon là, il est 23h47, je sais plus si je vous ai dit l'heure tout à l'heure, mais... Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Ah oui, c'est ça vient de là, la musique. C'est qu'en fait, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube, donc j'ai regardé une vidéo sur la baie de Jersey, de Sonia Lou. C'est assez drôle parce que l'île de Jersey, je la connais plutôt bien. Alors, j'y ai jamais été, mais moi... dans un des collèges que j'ai fait, puisque j'en ai fait 2 vu que j'ai déménagé au Mali, bref. Vous savez, en général, le collège, t'es en 6e A ou en 6e 1 ou ce genre de choses, vous voyez. Eh bien, dans mon collège, il y avait des îles. Et donc, du coup, 6e, 5e, 4e, 3e. Et donc, en fait, il y avait une région du monde pour les 6e, une région du monde pour les 5e, etc. etc. Moi, j'ai fait 4e, 3e dans ce collège-là. Et donc, j'étais en 4e Jersey. Voilà, et en fait, c'est con, mais du coup, à chaque année, quand tu changes d'île ou de trucs comme ça, tu t'intéresses à l'île un minimum, où c'est, qu'est-ce que c'est, etc. Et de mémoire, c'est pas loin de l'île de Guernesey aussi. Voilà, il y a un livre, truc de patates douces là, de Marianne Schaffer, que j'adore. Bref, voilà, et si vous voulez savoir, j'étais en 3e Barbade. Voilà. 3e, c'est plutôt les îles du Soleil, du Sud et tout. Pour Jersey, on est plutôt dans le nord, du coup près du Royaume-Uni, la pluie, le vent, tout ça. Bref. Du coup, j'ai regardé ça. Après, j'ai enchaîné 2 vlogs de Flavie. Là, changement de décor total, puisqu'elle me fait partir en Martinique. Ce qui me met un petit coup aussi, parce que le voyage qu'elle a fait avec son mec, là, Flavie, en Martinique, c'était pour fêter leurs 2 ans. Et les dates collent pas mal, vous voyez, enfin, bref. J'ai fini le vlog de Marie que j'avais commencé en mangeant tout à l'heure. Et je suis retombée à nouveau sur la vidéo d'Aline Dessine. Et je me suis dit, en vrai, faut que je la regarde parce que je vais la voir tous les jours et ça me... genre son taper, enfin je sais pas, c'est... Bref, ça me fatigue. Donc bref. Du coup, j'ai réécouté la musique de Fred. Et quand je dis réécouter, c'est pas juste le petit bout sur Insta. Je suis allée sur YouTube revoir le clip. Le clip est génial d'ailleurs. Bref. Voilà. Tout ça pour vous dire que pour l'instant, je peux me porter la poisse parce que je sens que ça va me tomber dessus. Non mais mon karma est pire que mon cerveau, hein, vraiment. Donc pour l'instant, je n'ai pas cette envie de l'appeler ou de lui envoyer un message. J'ai même hâte qu'il quitte qu'il ait sa mutation, son je sais pas quoi, son bidule, son truc là. Parce que le voir, ça me fatigue, genre vraiment.
En plus, moi je le connais bien et Bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça me... Enfin, vous devez vous en douter, hein, croiser son ex tous les jours au boulot, c'est pas... Voilà, c'est pas très fun non plus, mais bon, écoutez. On s'est mis ensemble en travaillant dans la même boîte, donc on se serait pas rencontrés sinon, donc... Bref. Je vais donc aller regarder la vidéo d'Alain Dessine, même s'il est déjà presque minuit et qu'il faudrait que j'aille me coucher. Quoi, mon application bancaire m'envoie une notification. Oui, je sais, je viens de faire le virement, et alors? Elle a reçu le virement, c'est super. Donc je vais faire un virement à ma soeur parce qu'elle a acheté le cadeau de la fête des mères, si vous voulez savoir, écoutez, bref. Je voulais vous montrer, je sais pas si vous vous rendez compte, il est 12h20. Il fait nuit dans mon appartement. Mais genre vraiment, il fait nuit dans mon appartement. Attendez, vous êtes des trucs un peu... Non, vous vous rendez pas compte. Mais c'est pas juste. La caméra est tellement bien que vous vous rendez pas compte. Mais genre, il fait nuit. Genre, je suis obligée d'allumer la lumière pour lire. Eh oh, vous barrez pas là. Vraiment, en fait, j'arrive pas à comprendre l'exposition. Enfin, je sais comment il est exposé puisque j'ai le soleil le soir. Genre à partir de 17h, j'ai le soleil qui rentre dans mon appartement. Donc je maîtrise l'exposition de l'appartement, mais j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est fou à quel point, quand il y a du soleil, mon appartement est lumineux de malade, mais genre de ouf. Et qu'il n'y a pas de soleil, bah genre il fait nuit. Genre il n'y a pas d'entre-deux, je sais pas comment vous expliquer. Genre l'autre fois, j'ai hésité à prendre la caméra et à vous montrer, mais j'avais déjà clôturé le vlog. Du coup, je l'ai pas fait. Je rentre dans ma chambre. En fait, j'avais fermé le volet ici parce qu'il pleuvait et tout, il faisait à moitié nuit, donc je me suis dit, vas-y, flemme, c'est bon, je ferme le volet. Et je vais dans ma chambre où j'ai pas fermé le volet, et il y avait un soleil de malade. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? En fait, il pleuvait et le soleil tapait dans ma fenêtre. Mon appartement est bizarre. Le temps est bizarre. Bref. Voilà, je voulais vous prendre pour vous montrer la non-luminosité de mon appartement, même si vous vous rendez pas compte. Et vous dire que je suis un petit peu ambitieuse sur mon programme du jour. Alors, je vais pas bouger de chez moi, non mais... Moi, je suis une personne extrêmement casanière. D'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a sorti en mode de critique de ouf à la fin, tu vois, monsieur. J'étais en mode, bah, si tu veux me critiquer, dis-moi autre chose, mais genre, j'ai parfaitement conscience que être chez moi, ça me va, tu vois, genre passer un week-end entier assise sur mon canapé, moi, ça me pose aucun problème. Genre, vraiment, je suis la meuf la plus heureuse du monde. C'est l'inverse. Tu m'obliges à sortir tous les week-ends, à faire des trucs tous les week-ends, là, ça coince. Vraiment, ils voyaient ça comme une critique de malade, en mode j'allais mal le prendre et tout. Enfin, bref. Je me suis levée très tard ce matin. En fait, je dors pas bien. Le truc, c'est que quand j'ai trié mon puzzle, d'ailleurs les boîtes sont là, quand je trie mon puzzle, je me mets dans des positions vraiment pas ouf pour mon dos. Genre là, j'ai mal en haut du dos, au niveau de la main droite, parce que c'est la main qui prend les puzzles, etc. Je le sais, ça me fait ça à chaque fois. Quand je fais le puzzle, ça va, mais quand je le trie, c'est vraiment catastrophique. Et plus il y a de pièces à trier, plus j'y passe du temps, plus c'est catastrophique. Donc je mal partout. Et genre, la nuit... c'est assez comique aussi. Bref, la nuit, je me mets en fait dans des positions pour ne pas avoir mal là où j'ai mal, mais du coup, j'ai mal ailleurs. Non mais c'est une catastrophe. Vraiment. Et je me rends compte, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi que je suis dans l'appartement et donc que je dors réellement toute seule, dans une chambre toute seule, enfin bref. Même si, bref, on s'en fout. Et je me rends compte que, au fur et à mesure, je me décale. Si ça continue, je vais finir par m'endormir à droite du lit et par me réveiller totalement à gauche. Ce qui est pas pratique pour moi. Genre, c'est catastrophique. Vraiment, je me décale de plus en plus dans le lit. Ça n'a aucun sens. Écoutez, bref. Oui, mon programme est assez ambitieux aujourd'hui. J'avais même hésité là dans mon lit quand mon premier réveil a sonné. En fait, ça allume mon cerveau, mais ça n'empêche pas de dormir. Ouais, je pense que je suis la seule personne au monde à être capable de faire ça. C'est-à-dire que je suis assez consciente pour réfléchir et me dire ah, je vais faire ci, je vais faire ça, faut pas que j'oublie de faire ça. Mais je dors quand même. Genre dans mon rêve, je fais mon planning de la journée. Écoutez, cherchez pas. Bref, et donc du coup, j'étais en mode ça serait peut-être bien que je me lave les cheveux aujourd'hui et que je filme les vidéos aujourd'hui parce que demain il y a la finale, donc aujourd'hui il y a la finale féminine de tennis et demain il y a la finale masculine de tennis et du coup j'ai prévu demain de me laver les cheveux et de tourner des vidéos et demain il y a aussi un vide-grenier auquel j'aimerais aller et je me suis dit là, ça va peut-être pas passer dans la journée, genre me préparer, me laver les cheveux, faire le masque, tourner les vidéos, aller au vide-grenier, revenir à temps pour regarder le tennis.
sachant que j'ai pas prévu de me lever à 7h du mat, tu vois, ça risque de coincer. Et même si je me lève à 7h du mat, enfin genre là il est midi 20, je ne peux pas filmer de vidéo, enfin genre... En fait, assise par terre, ça va, mais si je monte la caméra... Non, vous rendez pas compte, c'est pas juste. Bref. Mais là, vraiment, pour filmer, c'est pas pratique de ouf. Bref. Donc, j'étais en mode, peut-être que je devrais filmer aujourd'hui. Sauf que le temps que je capte quelle heure il est, bah, il était 11h moins 10 quand je me suis levée. Donc, flemme de me laver les cheveux, machin, bidule, etc. Et au final, je ne peux pas filmer. Enfin, genre, j'espère que ça ira mieux demain, mais parce que là, vraiment... Et puis en même temps, enfin, s'il pleut demain, ça annule tout. C'est-à-dire que s'il pleut, je vais pas aller au vide-grenier parce que flemme, il pleut. Et s'il pleut, je peux pas filmer mes vidéos. Non mais écoutez, bref. Du coup là, il est midi 20. Ce matin, j'ai pas mal chillé du coup, enfin ce matin. J'ai pas eu une très grande matinée. J'ai commencé une BD. Du coup, je vous prends pour faire la liste des trucs que je veux faire aujourd'hui, là, cet après-midi. Sachant que la finale féminine de tennis est à 17h. Donc là, il est midi 20. De midi 20 à 17h, je vais faire tout ça. Là, je vais finir de regarder la vidéo de Piketty Booking. Il faut que je débarrasse parce que j'ai mangé et du coup, bah c'est... Voilà. Ensuite, je vais me faire un café comme d'habitude, etc. Je vais probablement finir la BD que j'ai commencé ce matin en attendant que mon café refroidisse parce que j'avais pas de livre. Et alors, le bouclier des oiseaux et l'oreille, franchement, c'est pas possible. Donc, finir la vidéo de Piketty, finir ma BD, lire 2 BD de plus parce qu'il faut que je trouve un objet graphique demain et bah, pour ça, il faut que je lise les BD. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas filmé aujourd'hui, puisque j'ai pas lu les BD. Voilà. Je voudrais aussi lire un chapitre du bouclier des oiselles, parce qu'à un moment donné, voilà. Jusque là, ça va. Franchement, ça va tenir dans l'après-midi sans trop de problèmes. Le truc, c'est que je veux regarder toutes les vidéos YouTube que j'ai ouvertes sur mon ordi actuellement. Je vais l'attraper et je vais vous montrer. Enfin, je vais pas vous montrer, je vais vous donner les vidéos qui sont ouvertes. D'ailleurs, vous voyez, regardez. C'est Piketty. Je testerai. Chut. Regardez, Piketty. Bref, voilà, son vlog fait 1 heure et là il me reste genre 10 minutes, un peu plus, à regarder. Bref, voilà. Ce matin j'ai aussi regardé une vidéo de Oria sur Christina Grimmie. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a eu un anniversaire ou quoi, j'ai pas fait gaffe aux dates. Peut-être c'est le cas, mais j'ai vu pas mal de trucs passer sur elle dernièrement sur Insta, etc. Je connaissais pas du tout, franchement, Christina Grimmie. Et c'est le genre d'histoire vraiment triste parce que pas vraiment évitable. En vrai, quand tu regardes, je sais pas si vous connaissez, mais rapidement, Christina Grimmie, c'est une jeune femme, une jeune fille qui a popé sur internet. Elle faisait des covers, des reprises de chansons, etc. Elle publiait des vidéos YouTube et puis elle a un peu entamé sa carrière de chanteuse, vous voyez. Et un soir à Orlando, après un de ses concerts, il y a même pas un fan, j'allais dire un fan avec des guillemets, mais même pas un mec chelou, sorti de nulle part, qui débarque alors qu'elle est en train de signer 2 autographes avec ses fans, qui lui tire 3 balles sur elle, 2 dans le ventre et une dans la tête, je crois, et qui ensuite se suicide et voilà. Et les flics mettent un moment à comprendre pourquoi ce gars a fait ça. Et donc à regarder ça aujourd'hui, tu te dis bah oui, ils auraient pu fouiller les gens, ils auraient pu avoir des détecteurs de métaux, ils auraient pu ci, ils auraient pu ça, mais à l'époque, et même encore aujourd'hui en fait, enfin, à quel moment tu te dis qu'il y a un malade qui va débarquer pour la tuer juste parce qu'il a décidé de la tuer? Enfin, vous voyez? Et elle avait, je sais pas, elle est née en 94. Et ça me fait mal d'entendre ce genre de date parce que genre elle était plus jeune que moi. Et elle est morte, je sais pas en quelle année c'était, mais des années 2010, par là, franchement ça commence à faire un moment. Et je connaissais pas Christina Grimmie. Oria en a parlé, elle a fait la vidéo dessus et elle montre, Christina Grimmie appelait ses fans à reprendre ses vidéos, c'est un peu l'ancêtre des chorés TikTok si on veut, mais genre vraiment dans ses vidéos YouTube elle a inventé des petites chorés avec sa pote, tu vois, et elle a invité les gens qui regardaient la vidéo à se filmer eux-mêmes en train de reprendre la choré, et Oria et Marie de Enjoy Phoenix ont repris une des chorés de Christina Grimmie. Moi à l'époque je regardais pas du tout ni les youtubeuses beauté, ni les covers de musique, et j'en regarde toujours pas d'ailleurs. Bref, du coup j'ai regardé ça ce matin, mais là. Donc il faut que je regarde la vidéo de Colline. Je pense que c'est ses favoris de avril qui dure 33 minutes. Que je finisse donc du coup le vlog de Piketty Booking, il me reste à peu près 10-15 minutes à regarder. J'ai une vidéo de Fabien Olicard de 25 minutes que j'aimerais bien regarder. Faut que je regarde la vidéo de Sofiane sur l'histoire de Zendaya qui dure 59 minutes.
Celle-ci, je sais pas. Je pense que je vais la commencer, mais si ça me plaît pas, je ne la regarderai pas. C'est une vidéo de Noolité, de Noolité, mais bien sûr, de Noolito, qui est sortie il y a quelques temps. Hein. Je crois que c'est pas ce dimanche-là, c'est le dimanche d'avant, parce que celle de ce dimanche-là, je l'ai regardée déjà. Enfin bref, je dis oui à tout à Lucas. Voilà. Sauf que Lucas, je le connais pas. Et bon, si ça me plaît, je vais commencer la vidéo, puis si ça me plaît pas, je la regarderai pas. Mais elle dure quand même 58 minutes. Voilà. Et il y a une vidéo sur Outro de Jimmy qui dure 1h03 même. Ça, c'est le genre de vidéo que je regarde pas forcément parce que Outro, c'est une affaire que j'ai vue, que j'ai entendu parler et tout. Et ça m'a. En fait, je préfère avoir des vidéos de true crime comme ça sur des histoires que je connais pas du tout, sur des gens que je connais pas du tout. Mais là, parce que c'est Jimmy, je vais regarder. J'adore Jimmy. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo d'Aline Dessine hier. Ça a été un peu compliqué. Notamment tous les moments où elle est avec son chat, ça me... Bref. Mais j'ai regardé, j'y pense parce que si vous savez pas, Aline Dessine est en couple avec Jimmy. Bref. Et celle-ci, je sais pas si je prendrais le temps de la regarder, mais ça serait bien. Donc c'est la vidéo sur Denise Huskins de Sonia Lou qui est sortie il y a pareil un moment, mais que j'ai toujours pas regardé, qui est toujours ouverte sur mon ordinateur, c'est catastrophique. Mais elle dure 1h39. Sachant que là, il est 12h46, je vous ai dit 12h20, mais pas du tout, il est 12h46, je sais pas lire l'heure. On dirait qu'il est 18h, genre ça n'a aucun sens, bref. Et du coup, en fait, j'aurais le temps soit de regarder toutes les vidéos YouTube, soit de lire tout ce que j'ai prévu de lire, mais faire les deux, je suis pas sûre. Et aussi, parce que pourquoi pas, j'aimerais bien avancer mon puzzle, parce que j'ai à peine commencé hier. J'ai commencé vite fait le pont avec le rose et tout là, mais j'aimerais bien... j'aimerais bien l'avancer parce que je me crois dimanche, mais on est samedi, c'est cool, mais j'aimerais bien avoir bien avancé le puzzle avant de reprendre le taf lundi. Bon, après j'ai 3 jours de week-end, le week-end prochain encore, mais bref. Vous voyez, j'ai pas besoin de sortir de chez moi et de voir des gens et d'avoir des potes ou de je sais pas faire quoi avec des gens pour être débordée. Je m'auto-déborde moi-même toute seule chez moi dans mon appartement. Ça, c'est ok pour vous? Bref. Et demain, j'aurai pas trop le temps de regarder des vidéos YouTube, etc. Alors qu'on est dimanche et qu'il y en a 1000 qui vont sortir. Parce que du coup, je vais m'occuper de mes cheveux, faire le masque, machin, bidule, ma routine du dimanche matin, quoi. Tourner des vidéos et regarder le tennis. Après, la finale de tennis, c'est à 17h ce soir, la finale des femmes. Et normalement, à 19h, c'est fini. Et sur la fin de soirée, je peux reprendre ce que j'ai pas eu le temps de finir avant. Et plus je vous parle, moins j'avance. Ça fait plus de 10 minutes que je parle, ça n'a aucun sens. Je vous retrouve quand j'ai avancé sur ce que je veux faire. Bon, je pense que ce vlog est déjà très long, mais je vais encore blablater parce que j'ai envie de blablater. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Je me rends compte que c'est pas des objectifs de ouf, mais j'aime bien quand j'ai envie de faire des trucs et j'arrive à tout caler dans mon planning. Et surtout, depuis que je suis célibataire, je peux je peux à nouveau le faire. Parce qu'avant, il y avait un espèce d'élément perturbateur, même d'eux, qui venait, c'est pas grave, tu vois, mais qui venait un peu chambouler mon truc. Bref. Du coup, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube que je regardais. Le problème, c'est que c'est la deuxième vidéo que je regarde qui parle de Zendaya, de sa carrière, etc., etc. Et en fait, je me suis fait la réflexion, c'est bizarre, parce que je pense être l'une des premières fans de Zendaya, parce que j'adorais Shake It Up, vraiment j'adorais cette série, ça fait partie des séries Disney Channel que j'ai regardées, comme Les Sorciers de Waverly Place, Hannah Montana, etc. J'adorais cette série. Et en fait, Zendaya, peut-être parce qu'elle n'a pas suivi le chemin des autres stars Disney, c'est une des rares que j'ai pas continué à suivre. Genre Miley Cyrus, j'ai continué à la suivre, même si je suis pas ultra fan d'elle, je sais ce qu'elle fait, etc., etc. Vanessa Hudgens, pareil, j'ai regardé beaucoup de films avec elle. Selena Gomez, évidemment. Et elle a choisi pas la même voie que toutes les autres stars Disney. Et du coup, j'ai pas suivi sa carrière, genre vraiment pas. Mais alors là, j'ai envie de tout regarder. J'avais déjà envie de regarder les Spider-Man avec Tom Holland, mais alors là, évidemment, j'ai particulièrement envie de regarder. Euphoria, je suis passée, mais alors totalement à côté. Et j'avoue, en fait, j'ai envie de regarder les séries et les films qu'elle a fait. Pas pour les films et les séries qu'elle a fait, mais pour la voir, elle, dans les films et les séries. Vous voyez? Bref, et puis alors apparemment là, en 2026, la meuf est partout. Enfin, la meuf s'arrête jamais. Enfin, genre... Bref.
Voilà, j'ai avancé dans mon puzzle, je vais vous montrer maintenant, sinon après je vais oublier. Voilà, bon en gros j'ai fait plein de petits bouts, ça fait des reflets parce qu'il y a la lumière artificielle. Attendez, je peux pas les pousser plus sinon ça va tomber par terre, mais voilà, j'ai fait des petits bouts, j'ai fait le pont, un petit bout là-bas, un petit bout de jaune, ça c'est les fauteuils orange, ici c'est l'espèce de plaid, et puis là-bas il y a des petits bouts de rose. Voilà. J'ai essayé de les placer à peu près où ça va, mais j'ai toujours un problème de perspective au début. Genre, je trouve les fauteuils extrêmement gros par rapport au pont, mais c'est normal parce que le pont est plus loin dans la perspective du puzzle qui est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Enfin bref, voilà, j'ai avancé, je suis contente. Sinon, j'ai aussi lu les graphiques que je voulais lire, même si je pense que m'obliger un peu à les lire aujourd'hui pour tourner mon update demain, c'était pas franchement une bonne idée. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Au-delà du fait que je veux tourner... Attendez, je vais pousser ça parce que je vais finir par shooter dedans. Au-delà du fait que je veux tourner l'update demain, c'est surtout qu'il faut que je ramène les BD à la bibliothèque, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, il fallait que je les lise et ça n'a pas super bien marché. Bref. Et j'ai pas lu un chapitre du Bouclier des Demoiselles, j'en ai lu 2. Parce qu'ils sont assez courts et c'est cool, genre ils font 10-12 pages, vous voyez, ce qui pour le genre est quand même assez court. Et je pense que ce qui m'aide avec ce livre-là en particulier, c'est que même si on est sur une trope vue et revue en roman ici selon moi, je connais pas le résumé et donc je sais pas dans quel sens ça va être. Et il y a un espèce de choix multiple au début. En gros, dans pas mal de romans ici, en tout cas de mon point de vue, il y a une histoire de mariage arrangé. Et en gros, les deux tropes principales autour du mariage arrangé, c'est soit la petite madame, elle est pas d'accord pour le mariage arrangé, mais monsieur Grognon, il a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Le père de madame, il a décidé que c'était comme ça et pas autrement. Et elle va y aller dans l'autre royaume avec lui et elle se tait. Ça, c'est la première trope. Soit la madame est totalement d'accord pour le mariage arrangé, elle est en mode ok, d'accord, très bien, j'y vais, pas de problème, vas-y, etc. Elle a parfois même carrément une mission de le tuer, d'espionner, machin, bidule et tout. Et retournement de situation, monsieur, je fais ce que je veux, décide que non, c'est pas elle que je veux, c'est l'autre là-bas que je veux. Voilà, c'est les deux tropes qu'on a. Ceux avec lesquels j'ai aussi beaucoup de mal parce que même si en fantasy c'est un genre qui maltraite pas mal les personnages féminins, je préfère quand il n'y a pas de personnages féminins plutôt que quand on les met juste pour les traiter comme des objets. Alors ici elles sont clairement traitées comme des objets les femmes, mais c'est pas la question. Enfin bref. Mais du coup avec toutes ces tropes de mariage arrangé, les femmes sont toujours comme des objets. C'est toujours les hommes qui décident, que ce soit le futur époux, parfois le frère, parfois le père, le roi, enfin bref, c'est jamais elles qui décident et ça me fatigue. Voilà. Et donc en fait, si je connais le sens de la trope de mariage avant de commencer, les 50 voire les 100 premières pages, je suis en mode soit bon meuf arrête ton char, arrête ton délire, je sais que tu vas aller dans l'autre royaume, donc ça me gonfle d'être dans sa tête et de lire non je veux pas y aller, j'irai pas, je veux pas, tu vas y aller, ça me gonfle, donc je suis en mode tais-toi et on avance, vous voyez. Soit je sais qu'elle veut se marier et qu'elle va pas se marier, et du coup la voir en mode je vais me marier, je vais y aller et je vais le tuer. Je suis en mode meuf, c'est pareil, en fait, genre tais-toi parce que tu vas pas y aller. Vous voyez, ça a tendance à m'agacer parce que je connais le sens du résumé et de la trope, et les 50-100 premières pages me fatiguent. Vous voyez, parce qu'on essaye de te faire croire que non, et en fait, on t'a dit dans le résumé que oui, ou l'inverse. Vous voyez? Mais là, j'ai pas lu le résumé. Donc, je savais pas dans quel sens c'était. On va être donc dans la tête... C'est bien, je regarde derrière, mais j'ai enlevé la jaquette. On va être dans la tête de... Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais plus. Bon, je ne sais pas. Mais on est dans la tête de notre jeune fille principale qui est la première née du royaume. Et en fait, je vais vous donner certains éléments, mais pas tout, parce que j'ai pas envie de vous donner la trope. Voilà. Donc, elle est la première née du royaume, sa mère est décédée, son père s'est remarié, a eu d'autres enfants, etc. etc. Et il y a le pacte du bouclier des demoiselles qui fait que le roi doit choisir parmi ses enfants qui va épouser un enfant d'un autre royaume. Voilà. Du coup, il envoie cet enfant en mariage à l'autre royaume, et bim boum bam, c'est réglé. Nous, on suit notre héroïne qui vit au château, voilà. Elle est un peu mise à l'écart parce que
comme son père s'est remarié et qu'il y a eu d'autres enfants avec une autre femme, cette autre femme voit pas d'un très bon œil cet enfant n'est pas hors mariage mais d'un premier mariage, donc en fait elle est pas illégitime, elle peut pas être totalement mise de côté, elle est là et elle est légitime en plus, mais elle gêne un petit peu la nouvelle reine quoi, qui essaye de mettre en avant ses enfants à elle. Elle est un peu... Elle est un peu d'accord pour être mise à l'écart des problèmes du royaume, etc. Vous voyez, elle est en mode s'il m'oublie et que je peux vivre ma life tranquille, même si je suis princesse première-née, franchement, ça me va. Elle vit sa petite vie tranquille, enfin, elle essaye en tout cas. Et puis donc, déboulent les guerriers d'un autre royaume pour venir chercher en mariage l'enfant que le roi a désigné en mariage, sauf que comme je vous ai dit, ça ne marche jamais comme c'est prévu, et donc les guerriers gros et le prince gros décident qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le roi a choisi, sauf que, problème, dans le pacte, c'est écrit que c'est le roi qui choisit l'enfant, et que c'est comme ça, et pas autrement, mais peut-être qu'il y a d'autres légendes et d'autres trucs qui peuvent être activés pour contourner cette histoire de bouclier des oiselles. Voilà, donc c'est ça qu'on va suivre, et donc on va suivre notre jeune fille dans toute cette aventure évidemment. Et en fait j'aime bien parce que d'un côté il y a le fait que j'avais pas lu le résumé et donc je savais pas, en fait, je savais même pas que c'était une question de mariage arrangé. Ou si je l'ai lu, je savais plus. Voilà, j'ai oublié. Et d'un autre côté, même une fois que j'ai compris à peu près cette histoire de mariage et où on allait, en fait, quand t'es dans la tête de la jeune fille, elle te dit, elle, si oui ou non elle est promise en mariage. Donc en fait, moi je devine que si elle est promise, ça va pas se passer comme ça. Si elle est pas promise, vous voyez, je sais. Mais, en fait, il y a deux mecs qui débarquent. Il y a le prince et le gardien, qui sont hyper chelous d'ailleurs. Donc c'est le prince et le gardien d'un autre royaume qui débarquent, et en fait, ce qui m'a fait lire là au début, c'est de savoir quelle allait être la finalité du... Ça va pas être un triangle amoureux entre les trois, en tout cas je pense pas, mais quelle allait être la finalité de elle par rapport à ces deux mecs-là. Vous voyez, parce que je savais pas trop comment la trope allait se positionner au milieu de tout ça. Et là, bon, bah, on vient de le découvrir, je suis au chapitre 5 à la page 51, je suis pas énormément avancée non plus, mais voilà, pour l'instant je suis pas hyper attachée au personnage principal féminin, ce qui était un petit problème aussi, mais bon, je vais continuer en tout cas. Voilà, je répète, j'ai réellement décidé de laisser une vraie chance à la remontée-ci en 2026, en tout cas à partir de mai 2026, donc je vais vraiment essayer, et jusqu'à présent je n'essayais pas vraiment, on va pas se mentir, mais voilà, là il faut que je me fasse à manger. J'ai vu qu'il y avait quelques vidéos qui étaient sorties, en fait dans ma tête on est dimanche, mais on n'est pas dimanche, on est samedi du coup. Voilà, je pense que je vais regarder quelques vidéos YouTube, et puis faudrait que je me couche pas trop tard, parce qu'il faudrait que demain matin je me lève pas trop tard pour avoir le temps de me laver les cheveux, machin, bidule truc et tout, et après aller au vide-grenier, ensuite revenir et mes vidéos et machin et bidule, enfin en même temps s'il fait nuit je pourrais pas filmer mes vidéos. D'ailleurs, ce vlog est déjà ultra long, je vous le répéterai probablement dans le prochain vlog, mais du coup, après-demain pour vous, donc le 6 mai sort le dernier vlog et la dernière vidéo d'une vidéo par jour. J'en aurais fait 31 en 31 jours. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je vais faire une petite pause, voilà. Et les vidéos reprendront le dimanche 17 mai. Vous avez la dernière vidéo le 6 mai. Et du coup, normalement, je publie mes vidéos, pour ceux qui ne sauraient pas et qui auraient débarqué pendant une vidéo par jour. Normalement, je ne fais pas une vidéo par jour toute l'année. Voilà, je prends un mois dans l'année en général, et tous les ans, sur un mois, je fais une vidéo par jour parce que j'aime bien. Je l'avais pas fait en 2025, il me semble. Je crois que je l'avais fait début de... Je sais plus si je l'avais fait en 2024 ou pas. Bref, mais normalement, je publie une vidéo le dimanche, une vidéo le mardi et un vlog le jeudi. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai changé mon jour de publication des vlogs, mais moi-même je n'y arrive pas. Écoutez, bref. Donc voilà. Donc du coup, le 6 mai, vous aurez le dernier vlog d'une vidéo par jour. Le 10, il n'y aura pas de vidéo. Le 12, il n'y aura pas de vidéo. Le jeudi 14, qui est férié en plus, peut-être qu'il y aura un vlog. Ça va dépendre de si après le 6, genre du 7 au 10, je vlog pas mal. Et je continue, et du coup je le monte et il sort le 14. Voilà, peut-être vous aurez un vlog le 14, peut-être pas, mais les vidéos avec un rythme classique reprendront à partir du 17 mai. Donc en vrai, si je filme pas la vidéo demain dimanche 3, c'est pas très grave. Vous voyez, j'ai encore le temps, je peux la filmer
même le 8, le 9 ou le 10, à voir, mais voilà. Ah oui d'ailleurs, c'est parce que je vois les dates, ma soeur m'a informé de l'organisation familiale pour fin mai, enfin bref. J'ai pas fait gaffe aux dates, mais bref, voilà. Du coup, voilà, à partir du 17 mai, on reprendra un rythme classique sur la chaîne. Et je vous ai dit, peut-être vous aurez des vlogs, enfin, normalement il y aura des vlogs toutes les semaines. Peut-être il y aura 2 vlogs, un le jeudi et un le vendredi si je vois que vraiment c'est trop long. Parce que genre là, je fais des vlogs de 2 jours, ça dure 1 heure. Je pense qu'on est pas très loin de l'heure pour ce vlog-là. Donc si je fais des vlogs sur une semaine, à un moment donné, ça risque d'être un peu trop. Mais aussi, il y a des fois, dans ces vidéos par jour, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a des fois où je me suis un peu obligée à vous prendre en vlog parce qu'il fallait que la vidéo elle sorte. Genre, alors, je me suis pas forcément forcée à vlogger, mais il y a notamment des fois où il fallait que je clôture le vlog pour pouvoir le monter. J'avais franchement pas la force, j'avais la flemme, j'étais pas dans le mood et tout, mais je me disais, je le clôture comme ça je peux le monter et c'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Du coup, peut-être il y aura plus de vlogs, peut-être il y aura autant de vlogs qu'avant, peut-être il y aura moins, je sais pas. Voilà. Mais bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog là, je vais aller me faire à manger et après je monterai ce vlog là et probablement que pendant qu'il s'enregistre et qu'il se met en ligne, j'avancerai là-dedans. Bon après il est absolument énorme, hein. Si on regarde ce que j'ai lu par rapport à ce qui me reste à lire, voilà, ce que j'ai lu c'est ça. Enfin bref, voilà. Donc je verrai bien et j'aimerais bien commencer un autre livre aussi pour le lire le matin, etc. parce que ça, le matin, c'est vraiment pas possible. Bref, je m'arrête là pour ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.